Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Madame la directrice, je vais vous présenter la mission Jeanne d'Arc avec le déploiement du BPC Dixmude et de la frégate Surcouf qui appareilleront pour une mission de plus de 5 mois le 26 février prochain, c'est-à-dire lundi. Alors, vous voyez ici rappeler les objectifs. Le premier objectif, c'est bien un objectif de formation de ces jeunes officiers, puisque vous savez, ces 5 mois sont la dernière étape de leur cursus avant d'avoir des postes de responsabilité à bord des unités de la marine. Alors, ils seront au nombre de 133 cette année. Vous avez bien sûr toutes les 70 de la promotion de l'école navale, la promotion rentrée en 2015. On y ajoute 34 officiers sous contrat long, des contrats de 8 ans, et puis une vingtaine d'étrangers. C'est important et je tiens à le rappeler, hein, essentiellement des pays africains, mais il y a aussi des officiers élèves d'autres pays, Égypte, Royaume-Uni, Brésil, Liban. Et puis vous avez des commissaires, des administrateurs des affaires maritimes, des médecins. Et puis une particularité que je tiens à souligner, il y aura pendant une période d'une quinzaine de jours 10 sous-lieutenants de Saint-Cyr qui prendront part également aux activités du groupe, et puis 15 stagiaires de l'EDEC qui sont en executive MBA et qui feront un stage de management sous tension. C'est-à-dire effectivement en situation de crise, et au cours de ce séminaire, les officiers élèves seront bien sûr associés. Il pourra y avoir un partage d'expérience. Voilà. Donc pour la suite, je ne vais pas détailler l'aspect déploiement dans des zones d'intérêt stratégique. Puisque vous le savez, hein, il s'agit au cours de ce déploiement en Méditerranée, en océan Indien et dans le Pacifique, d'accroître la connaissance de ces zones et puis d'être prêt à réagir si besoin. Les deux derniers objectifs, qui sont l'interopérabilité et le soutien naval à la diplomatie, concernent bien sûr le volet international grâce aux moyens étrangers qui sont embarqués, et en particulier la composante hélicoptère, à bord du BPC, grâce aux activités prévues au cours de ce déploiement, et puis grâce également aux escales qui sont des opportunités pour le rayonnement de notre pays. Alors je passe à la dernière diapo. Voilà. Quels sont les moyens embarqués à bord du BPC? Tout d'abord, donc en plus des moyens de la marine, l'armée de terre a, pendant la première partie de ce déploiement, un groupement tactique embarqué avec 145 personnes qui viennent du 3e RIMA et du 5e RIAOM et un détachement de 2 gazelles qui fera la première partie de ce déploiement. Le reste sera fait par une quarantaine de personnes du 9e BIMA. Ensuite, vous avez une forte participation étrangère. Donc d'abord, pendant tout le déploiement, un détachement d'hélicoptères britanniques. Donc ce sont 2 hélicoptères White Cats du 847e Squadron de la Royal Navy, avec un détachement de 35 personnes, 5 pilotes et puis tout le détachement mécanicien pour la partie logistique et entretien. Et ce sont des hélicoptères multirôles spécialisés dans le transport de troupes. Voilà. Vous avez également la partie tout à droite, la partie espagnole, qui feront, eux, les premiers jours du déploiement, avec 2 Cougars des forces aéromobiles de l'armée de terre espagnole et leur détachement. Et puis enfin, également pour la première partie du déploiement, donc jusqu'à Djibouti, un détachement de 45 américains, hein, de l'US Marine Corps, qui embarqueront également sur le BPC. J'ajoute à cela, nous aurons cette année, en plus des moyens hélico, nous aurons un drone, le prototype que vous connaissez et qui est testé actuellement dans la marine, le drone Shibble 100, qui sera embarqué et mis en œuvre à bord du BPC. On passe à la dernière. Voilà, donc je vous ai mis ici le déploiement de ce groupe, hein, donc Méditerranée, Océan Indien
et puis Asie-Pacifique. Vous trouverez donc cette carte dans le dossier de presse. Je fais juste un petit focus sur deux points importants. Vous avez à Djibouti, au mois de mars, un exercice amphibie important, donc avec des moyens américains hein, qui embarquent dès lundi à Toulon, et puis avec également les FFDJ, qui sont les forces françaises stationnées à Djibouti. Et puis vous avez un autre exercice hein, donc qui se fait donc au large de Bali, hein, qui a lieu, lui, au mois de mai, qui est un exercice organisé par l'Indonésie, un très gros exercice avec 35 pays, qui est un exercice d'assistance humanitaire en cas de désastre, en cas de désastre humanitaire, pour justement mettre au point la coordination entre États pour porter assistance aux populations en cas de désastre humanitaire. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Bien sûr, la presse est conviée au départ de cette mission Jeanne d'Arc qui a lieu lundi hein, pour les premières heures à la mer avec l'accueil des différents détachements hélicoptères. Et puis, nous vous distribuons à la sortie un dossier de presse avec, vous voyez, une mission qui est assez riche, avec un très fort volet formation, mais c'est bien une mission de formation qui s'adosse sur un déploiement opérationnel. Et la cérémonie de départ, qui a lieu donc lundi, sera présidée par le vice-amiral d'escadre Casabianca du cabinet du ministre.